Bonjour Cyril pour la Freeride TV. Devant vous la nouvelle Sprint 2022, donc une vraie fusée avec cet avant très fin. C'est une planche qui a de la gueule, c'est une planche alors résolument plus typée aux plates par rapport à ce qu'il y a eu les années passées. C'est une planche donc vraiment très fine sur l'avant avec un milieu qui va s'élargir et un arrière qui reste relativement large. Au niveau de la carène dessous, on retrouve une carène plus plate, c'est fini les concaves comme par le passé, voire légèrement arrondi sur l'avant. C'est une planche qui va apporter vraiment beaucoup de sensations de glisse. Alors quand on monte dessus, cet avant très fin, c'est vraiment surprenant, ça change totalement par rapport à ce qu'on a connu dans toutes les autres planches qu'on a pu essayer. C'est vraiment génial quand c'est plat. C'est une planche qui file, on a l'impression vraiment de fendre l'eau, on se retrouve dans les sensations d'un surf ski. C'est vraiment très fort au niveau des sensations. Par contre, il ne faut pas hésiter à la choisir avec une taille supplémentaire. Donc c'est vrai que moi d'habitude, les années précédentes, j'étais plutôt sur des 19, des 20, des 21, des planches assez étroites sur les conditions d'eau plate. Et là, clairement, la Sprint, pour moi, il faudrait que je lâche pour mes 72 kg. Si je veux être à l'aise partout, dans toutes les conditions de course, tout en ayant une planche quand même qui reste facile, si le vent se lève un peu, si des vagues de bateau passent, c'est clairement la 23. Voilà, la 20-75 va être quand même très radicale et à mon avis va s'adresser à des gabarits de moins de 65 kg. Au-delà, ça va quand même être compliqué. En 23, elle est surprenante parce qu'on se retrouve plus stable. On a comparé donc avec la 20-75 d'il y a 2 ans, la 19-75 de l'année dernière. Là, on est clairement plus stable. On est sur une 23. Mais avec cet avant étroit, on a la même vitesse que ces planches de 19 ou 20, voire même on est arrivé à les grignoter un petit peu sur les comparatifs qu'on a fait dans des conditions d'eau plate. On a l'impression de moins forcer, d'avoir une planche qui a beaucoup d'inertie. Et du coup, c'est génial au niveau de la sensation. L'arrière restant large, on a une planche qui reste donc stable, plus stable que ces planches qui étaient de 1975 ou de 2075 quand ça bougeait. On était des fois un petit peu malmené. Là, on est un petit peu rassuré. Par contre, voilà, faut quand même pas trop que ça bouge parce que si vous vous retrouvez sur du travers dans des conditions quand même vraiment agitées, cet avant très fin va faire un poil plus rouler la planche. Et même si on est bien rattrapé par cet arrière plus large, ça va quand même être un peu plus compliqué. Donc, c'est clairement un petit peu plus stable qu'une 20-75 ou une 19-75 des années passées. Par contre, c'est un peu moins stable qu'une 23. D'accord? Donc, si on la compare à une 23 des années passées, il faudrait plutôt choisir la 25-5, même si ça va vous paraître un peu large, pour la choisir. Et voilà. Et je vous dis, la 20-75 va être réservée vraiment aux petits gabarits. C'est une planche, quand on se recule sur l'arrière, on a beaucoup de stabilité, donc dans les virages, elle tourne très facilement. Dans les comparatifs qu'on a fait également, on a essayé dans des conditions de mer un peu agitées pour voir un peu ce que ça donnait. Face au vent, cet avant en fait vraiment passe au travers du clapot et c'est relativement sympa au niveau sensation. On a l'impression de vraiment de fendre le clapot. On n'a pas l'impression d'être freiné et dans les comparatifs qu'on a fait, on gardait quand même une bonne glisse upwind. Je pense qu'il faut quand même pas trop que ça accélère, que ça grossisse. Voilà, on a testé dans un clapot, on va dire, de 50 cm. Sur les travers, on était relativement stable, un peu plus stable, toujours pareil qu'une 1975 ou une 2075 des années passées, un petit poil moins stable qu'une 23 Sprint de l'année dernière ou qu'une 23 All-Star. Dès qu'on est downwind, c'est là que ça change un petit peu par rapport aux années passées. Aux années passées, la Sprint restait une très bonne planche en downwind. Là, j'ai l'impression qu'elle a perdu un petit peu de ses qualités en downwind. Alors, si c'est du petit clapot, là, il n'y a pas de problème. On reste très performant avec une planche qui fend, qui glisse, qui a beaucoup d'inertie. Par contre, voilà, dès que ça creuse un peu plus, ce côté très tendu avec cet avant très fin va rentrer un peu sur l'avant du clapot qui est en face, sur le bump. Et là, on va sentir que la planche bloque un peu, qu'elle part pas, qu'elle se libère pas, comme aurait pu se libérer une Sprint des années passées ou une All-Star. Donc clairement, dès que ça va creuser un peu, on n'est plus dans son programme si on veut performer. C'est une planche qui garde du contrôle, qui reste facile quand même, qui peut surfouiller un petit peu la vague en se reculant, il n'y a aucun problème, mais on est clairement plus dans un programme d'eau plate, une planche qui va vous offrir beaucoup de sensations, beaucoup de plaisir dans de l'eau plate. Donc c'est vraiment une planche qu'il faut destiner à ça. Avant on pouvait acheter une Sprint en disant je vais être assez polyvalent. Aujourd'hui on se dit j'achète une Sprint mais c'est clairement pour en sortir, que ce soit en mer dans des conditions comme aujourd'hui avec de l'eau relativement plate ou sur lac. Voilà. Quand ça va bouger plus, on sera plus à l'aise sur une All-Star. Voilà, une planche qui nous a beaucoup plu, qui est vraiment sympa. Essayez-la si vous avez l'occasion. Cet avant très fin, c'est vraiment nouveau et ça va vraiment vous emmener de nouvelles sensations. Et puis je vous dis, voilà, c'est une planche qui est assez exclusive. Merci.